Boker Tov tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Chaf et Adar, 25 Adar, anniversaire de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi de Lubavitch Menachem Mendel Schneerson et la fille de rabbi Yosef Yitzhak. On va raconter quelques histoires sur elle et on va continuer. La rabbinite Chaya Mushka, un jour, elle rentre dans un supermarché, elle fait ses courses, quand soudain il y a une femme qui s'approche d'elle et elle lui dit « Mais vous êtes la rabbinite Chaya Mushka ?» Donc la rabbinite, elle lui dit oui. Et donc il parle. Une fois que la conversation est finie, la rabbinite Chaya Mushka, elle se précipite vite dans la voiture de son secrétaire, parce qu'elle avait un secrétaire à chaque fois pour se déplacer. Et elle dit à son secrétaire « Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce magasin, parce que comme elle était une femme qui était très humble, donc elle veut pas qu'on la reconnaisse. Et donc, si elle revient dans ce magasin-là, forcément, elle s'est dit que les gens autour, ils avaient entendu qui elle était, d'accord, que c'était la rabbinite, et donc du coup, ils vont lui donner de l'honneur, et elle fuyait les honneurs. Première histoire. Deuxième histoire, un jour, la rabbinite Chaya Mushka, elle rentre dans une bibliothèque et elle donne à celle qui s'occupe de la bibliothèque, d'accord, à la bibliothécaire, sa carte de bibliothèque. Et donc, quand on donne sa carte de bibliothèque, il y a marqué le nom. Donc, il y a marqué Schneerson. Et la femme, la bibliothécaire, elle lui dit « Est-ce que vous avez un lien avec le rabbi Menachem Mendel ?» Alors, la rabbinite, elle dit « Oui, je suis sa femme. » Et là, la bibliothécaire, elle commence à se rebeller et elle dit « Oui, vous savez, je suis partie le voir, j'ai demandé une bracha pour avoir des enfants et il n'y a rien qui vient, j'ai pas des enfants, c'est pas normal, je comprends pas, etc. » Alors, la rabbinite, elle lui dit « Vous savez, moi aussi, j'ai pas d'enfants, mais tout ce que dit le rabbi, ça se réalise. » Alors, elle a dit « Oui, mais pour l'instant, il n'y a rien. » Alors, la rabbinite, elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il vous a dit le rabbi ?» Alors, elle lui répond « Ben, il m'a dit d'allumer les bougies de Shabbat. » Alors, et les rabbinites, elle lui dit « Donc, vous les allumez ?» Elle a dit « Oui. » Elle a dit « Comment vous les allumez, les bougies de Shabbat ?» Elle dit « Ben, ça dépend. Dès que mon mari rentre du travail, j'allume les bougies. » Elle lui a dit « Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un calendrier. Il y a des horaires à respecter. Il faut allumer avant ces horaires-là. Donc, quand c'est l'hiver, ça rentre tôt. Quand c'est l'été. » Donc, elle commence à lui expliquer comment on fait par rapport au calendrier, comment on allume les bougies. Et donc, du coup, elle a dit « Bon, d'accord, je vais essayer. » Il y a quelques mois qui passent, elle redemande à parler à la rabbinite pour lui annoncer justement qu'elle est enceinte. Donc voilà. Ensuite, la rabbinite Chaya Mushka, plusieurs femmes, d'accord, ils lui écrivaient. Il faut savoir que la rabbinite Chaya Mushka, elle a un pouvoir comme le rabbi de bénir. Donc il est bon aujourd'hui d'écrire une lettre à la rabbinite Chaya Mushka. Pour ça, vous avez le site internet ratidot.org. Vous pouvez écrire un pan, une lettre, et la rabbinite Chaya Mushka, c'est sûr qu'elle lit et qu'elle intercède en notre faveur auprès d'Hachem, auprès du rabbi, les brachot, d'accord, les demandes qu'on lui fait. Et un jour, justement, il y a une lettre qui est donnée au rabbi, mais il y a marqué sur l'enveloppe pour la rabbinite Chaya Mushka. Donc Rav Groner, qui était son secrétaire, il lui donne au rabbi toutes les lettres, et donc il y avait cette lettre-là. Et le rabbi lui dit « Mais pourquoi tu me donnes cette lettre ? Il y a marqué au nom de la rabbinite Chaya Mushka. » Il lui dit alors il était un peu gêné de répondre, il lui dit « Mais parce que c'est le rabbi qui bénit. » Alors il lui a dit « Il faut savoir que la rabbinite, elle a autant, si ce n'est plus, de force que moi. » Donc voilà, donc je vous conseille d'écrire aujourd'hui tous vos demandes, tout ce que vous souhaitez, et c'est sûr, si Dieu veut, que les souhaits vont se réaliser. Ça, c'est ce qui concerne la rabbinite Chaya Mushka. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet en rapport justement avec l'humilité, etc. J'entends souvent, parce que au Hachem, on est bien entouré, donc il y a beaucoup de personnes que je suis, d'accord, et qui me parlent. J'ai pas à faire que avec des personnes religieuses, on a de tout, d'accord, et on est là pour ça, j'ai envie de vous dire. Et il y a beaucoup de non-religieux, c'est-à-dire qui pratiquent pas comme il se doit la Torah ou mitzvot ou pas tout, etc.
qui sont dédaignés par notre communauté, qui est la communauté juive. Et ils se sentent rejetés. Parce que justement, ils n'appliquent pas la Torah et mitzvot. Et c'est des gens qui ne plaisent pas à tout le monde. Par exemple, voilà, des personnes qui ont des tatouages, des piercings, etc. On va dire le mot comme ça, que c'est pas la came de certaines personnes dans la communauté. Et on pourrait dire même que c'est le contraire d'après la Torah et les mitzvot, qu'on n'a pas le droit de se tatouer, qu'on n'a pas le droit de faire des piercings, qu'on doit laisser le corps pur, parce que quand on va remonter chez Hachem, jusqu'à que si Dieu veut que Mashiach il arrive entre-temps, le corps ne nous appartient pas, c'est un corps qui nous a été prêté pour que la Neshama, elle arrive à s'intégrer dans un corps là, d'accord? Mais on doit laisser le corps en parfait état pour le retourner à son créateur. Mais j'ai envie de vous dire que même ces personnes-là qui sont tatouées, qui ont des piercings, qui font pas Shabbat, qui mangent pas kasher, le rabbi, Davka, avec tout le monde, hein, mais Davka, ça veut dire sûrement, justement, avec ces personnes-là, il leur accordait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et que quand, justement, pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passait, à l'époque du rabbi, quand il était physiquement au 770, et qui distribuait des dollars, et que chacun, il avait une entrevue avec le rabbi en privé dans son bureau, beaucoup de personnes venaient voir le rabbi pour parler avec lui, pour prendre des conseils, pour lui demander sa bracha, alors que c'était des personnes qui n'étaient pas religieuses. Alors, il y avait de tout, hein. Je parle qu'il y avait de tout. Il y avait des personnes très religieuses, il y a des personnes non religieuses, etc. Mais c'est pas pour ça que quand le rabbi il a eu affaire un jour avec une personne qui était tatouée de la tête aux pieds, et que cette personne-là, c'était un photographe, que le rabbi, en quelque sorte, il lui a fait comprendre, Chadé Shalom, qu'il a rien à faire avec lui et qu'il a même pas le droit de rentrer dans son bureau parce que c'est le bureau du rabbi, donc c'est un endroit qui est très kadosh. Pas du tout. Le rabbi l'a fait asseoir dans son bureau. Il a parlé avec lui et il est rentré dans ce monde de la photographie. Parce que le rabbi, c'était une tête. Hein. Il connaissait tout sur tout. D'accord? Donc, il est resté peut-être 2 heures. Alors maintenant, vous imaginez pas le monde qui attend devant le 770 pour rentrer devant le bureau du rabbi. Et le rabbi, il reste 2 heures à parler avec cette personne-là. Alors quand cette personne-là, les photographes, tatoués, il est sorti du bureau, les gens, ils lui ont demandé « Mais qu'est-ce que tu as fait pendant 2 heures ?» Jamais le rabbi consacre 2 heures, c'est très très rare. Qu'est-ce qu'il t'a dit de spécial? Alors là, il lui dit « Bah, il m'a rien dit de spécial. On a parlé de photographie. » On a parlé de photographie. Donc, vous avez compris que le rabbi, il est rentré complètement dans son monde. Et justement, parce que le rabbi, il est rentré dans son monde-là, alors qu'est-ce qui se passe? Des mois plus tard, ce monsieur-là qui a été tatoué, tatoué, pardon, il a pris sur lui de mettre les tefilines. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien, ou peut-être tout, justement. Parce que le rabbi lui a donné de l'amour. Parce que le rabbi lui a pas fait de reproches. Parce que le rabbi, il lui a pas écœuré en disant, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu tatoues et tout, et tu sais pas que dans la Torah c'est interdit? Et qui parle avec le cœur, ça rentre dans le cœur. Et donc, grâce à l'amour qu'il a eu pendant 2 heures, hein, sur toute une vie, et le rabbi, il est rentré dans son monde de la photographie, et qu'il est rentré en proximité avec cette personne-là, alors, il a voulu mettre les tefilines. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes de la communauté sont rejetées parce que justement, ils sont pas religieux, et donc, on les écarte, directement ou indirectement, et on ne veut pas avoir affaire à eux. Mais vous pensez que ces personnes, ils vont évoluer tout seuls? Et est-ce que, deuxième question, vous pensez que ces personnes-là, plus on les rejette, plus ils vont vouloir faire la Torah et les mitzvot? Maintenant, j'appelle à votre réflexion. Qui est parfait dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de défaut? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui fait tout comme la Torah et les mitzvot demandent de faire? Alvaï. J'ai envie de vous dire alvaï. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on écœure des gens, plus ils vont pas venir vers la Torah mitzvot et plus ils vont faire le contraire. Et ils vont rester sur la position de pas faire la religion. Je pense
en plus, en cette période actuelle qui est très difficile pour les Juifs de n'importe où on se trouve dans le monde, je me retourne parce qu'il y a un rayon de soleil, voilà. Il y a assez de personnes qui veulent notre peau, qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous faire souffrir physiquement, psychologiquement, et qu'ils ont déjà fait souffrir beaucoup de familles, toutes les pertes qu'on a eues dans la guerre, même avant la guerre. Et ça change dans le monde. Le monde, il a changé depuis le 7 octobre. Et donc, je me pose une question. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu, Hachem, il attend quelque chose de nous, de notre part? Et que toute cette guerre, toutes les choses qui nous tombent dessus, c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre de Hardout, de l'union. C'est un rappel à l'ordre de ne pas juger l'autre, d'être toujours solidaire, de s'entraider. Parce que, surtout nous, dans le peuple juif, il faut savoir que tout ce qui nous arrive, matériellement, c'est parce que spirituellement, il y a quelque chose. Il ne faut pas croire que il ne faut pas croire que la Gdusha, la spiritualité n'a rien à voir avec la matérialité. Au contraire, si un homme, il est riche, c'est parce qu'en haut, spirituellement, il a une grande richesse. D'accord? Si je vois en face de moi un verre, d'accord, un verre pour boire, ça veut dire que spirituellement, la racine de ce verre-là, ce verre, il existe aussi spirituellement. Parce que dans ce monde-là, il n'y a rien qui a été fait sans la main de Dieu. Je vous donne un exemple. Une table, comment elle est faite? En bois. Le bois, il vient d'où? De l'arbre. Donc après, c'est sûr qu'il y a des artisans qui ont fabriqué la table. Mais le fait que la matière bois existe, le fait qu'il y a des arbres, c'est qui ça? C'est Hachem quand il a fait la création en 6 jours. Et le 7e, donc Shabbat, il s'est reposé. Il faut savoir que tout ce que Dieu il nous demande de faire, lui-même il applique. Quand il nous dit de faire Shabbat, c'est que lui-même, alors on ne peut pas comprendre tout ce que je vous dis. C'est spirituel, d'accord? Il y a des notions qu'on ne peut pas capter parce qu'on est être humain et on a un cerveau qui est limité. Mais pour Hachem, il est illimité. Il était, il est, il le sera. Il est à travers le temps. Il est à travers les limites. D'accord? C'est lui qui gère tout, absolument tout. Tout ce qu'il y a dans ce monde, de la plus petite fourmi à la plus grande créature sous-marin ou je ne sais pas qu'il a pu créer. Tout lui appartient. Donc de la même manière que Dieu a créé l'homme à son image, que ça soit des religieux, des non-religieux, on est juif avant tout, on a une neshama, une âme divine, que Hachem nous a donnée, que Dieu nous a donnée, et que Hachem, il considère tout le monde comme son propre enfant, comme son enfant unique. Et à partir de là, on se doit de respecter tout le monde. Parce que on est un peuple, et parce que on se doit d'être des rois et des reines à l'image de Dieu. Parce que Dieu, c'est le roi. Et donc nous, on doit montrer l'exemple. En tant que fils et fille du roi, on doit se comporter comme des princes et comme des princesses. Maintenant, pour arriver à ce stade-là, il y a une base. Une base d'amour du prochain. L'amour du prochain, elle passe avant l'étude de la Torah. Alors attention, je ne dénigre pas les religieux. Je dénigre pas le temps d'étude qu'on passe dans un Beth Hamidash pour lire et pour étudier la Gemara, par exemple, d'accord? Je ne suis pas en train de dénigrer ça. Bien sûr qu'il faut faire l'imoud à Torah, bien sûr qu'il faut faire la Torah et les mitzvot, mais attention à ne pas froisser et à montrer l'exemple aux non-religieux. Parce que si ils sont non-religieux, ou parce qu'ils n'ont pas pu apprendre, ou parce que
il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de choses dans leur vie, ou parce que justement, certains ont été écœurés et donc ils se sont écartés. Notre devoir est de leur donner beaucoup plus d'amour. Notre devoir est de les soutenir, ces personnes-là, et pas au contraire les repousser. Aujourd'hui, Raf et Adar, 25 Adar, 5785, prenez sur vous l'amour du prochain. Alors oui, c'est pas facile parce qu'on pense toujours à notre intérêt. Parce qu'il y a des personnes que vraiment, ça nous dépasse, quoi. On n'est pas du tout en connexion, ils nous disent rien, il n'y a pas de feeling, etc. D'accord, peut-être, mais à nous de faire un travail, de les respecter. Et si déjà, on ne sait pas faire ça, alors comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, alors au moins ne faites pas du mal. Si quelqu'un n'est pas capable d'aider son prochain, ne lui faites pas du mal. Quand la Torah, elle dit que le lachon hara, ça tue, c'est que vraiment, ça tue. Alors, ça tue pas physiquement, mais c'est pire. Parce que ça lui fait un moti shemra, ça lui fait une réputation, et vous savez pas ce qui se passe, et qu'est-ce qui peut lui arriver dans sa vie, à cause de ces réputations-là. D'accord? Ne jamais juger, parce que la roue tourne. C'est qui a enrichi ou qui appauvrit? C'est Hachem. À qui appartient les honneurs? C'est Hachem. D'ailleurs, alors là, je ne l'ai pas avec moi, mais sur le groupe, je vais vous faire une vidéo. Je vous encourage à aller dans les librairies juives, et il y a un fascicule qui s'appelle La vie du Rambam. D'accord? Le Rambam, c'est un Talmud Racham, et en même temps, c'était un médecin. D'accord? Et il nous explique comment justement être humble, puisqu'on parle de la rabbinite qui était très humble. Donc, il faut se comporter comme la rabbinite. Et donc là-bas, il parle de l'humilité, et il parle de plein de choses. J'espère qu'il existe toujours en librairie, parce que moi, ce que je vous parle, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a très très longtemps. Et je vous encourage à le lire au moins une fois par semaine. Ça remet les idées au clair. Et franchement, dans ce monde, on n'est rien. On n'est absolument rien. Et du jour au lendemain, en un claquement de doigts, la roue tourne et la vie, elle peut changer. Maintenant, on est dans ce but pour faire des bonnes actions. Hachem, il attend de nous des bonnes actions. Vous savez, il y a une expression, et c'est vraiment ça, que il est plus difficile de changer une mida, un trait de caractère, que tout le chasse entier de Gemara, que tout le Talmud de Gemara. C'est pas pour rien. C'est très difficile de changer. Mais encore faut-il le vouloir. Une fois qu'on le veut, on est dans la bonne direction. Parce que 50% c'est la volonté. Et après, les autres 50%, c'est la mise en place, c'est les actions, c'est le concret. Donc, s'il vous plaît, quand je parle de manière générale. Il y en a qui peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Chacun est libre de penser, de dire ce qu'il veut. Mais s'il vous plaît, je vous dis, en ce jour, prenez sur vous l'amour du prochain. Essayez de penser positif dans votre tête et mettez-vous à la place de certaines personnes qui souffrent, au lieu de les juger. Mettez-vous à la place de certaines personnes qui ne sont pas religieux, parce que, voilà, pour X raisons, ils sont pas religieux. Peut-être aussi, ils sont dans des familles traditionnalistes, etc. Et on n'a pas tous, encore une fois, le même parcours. Et beaucoup de choses dans ce monde-là, dont les relations humaines, sont extrêmement difficiles. Donc, restons en harmonie, parce que vous savez que quand le peuple juif, il se dissout, c'est-à-dire que on n'est pas en entraide, on n'est pas en ardoute, et chacun comme ça, il fait des clans, ça donne encore plus de force à l'ennemi qui veut nous attaquer. Mais quand Dieu il voit que le Ham Israël, il est en ardoute, alors là, Hachem, il nous donne sa bracha, et non seulement qu'il nous donne sa bracha, mais il attaque nos ennemis à notre place. Donc que Dieu fasse qu'aujourd'hui, tout le monde arrive à faire l'amour du prochain, qui est la base de toute la Torah. Qu'aujourd'hui, que Dieu fasse que cette guerre se finisse définitivement, que les otages qui restent en captivité nous reviennent, et pour que on soit d'une manière définitive au calme, avec une vie sereine, il faut demander
la Géoula, Mitit Vashlema, que Mashiach vienne nous délivrer. On va faire Pessah dans pas longtemps. Et Pessah, la sortie d'Égypte. C'est pas la Haggadah qu'on raconte que ça y est, on est sorti d'Égypte, c'est déjà fini. Non, on est actuellement en Égypte. Tant que Mashiach n'est pas venu, on est en galoute et on est en Égypte. On est en Égypte, dans ce monde ici, avec ses contraintes. Parce que c'est pas parce qu'on a à manger, à boire, qu'on a la technologie, que voilà, c'est pas le même Égypte que quand on était avec esclaves de Paro, mais c'est quand même en Égypte. Et donc, il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut demander la Géoula. Et le Rabbi, il a dit, justement, on va rentrer au mois de Nissan. Le Kafret, le 28 Nissan, le Rabbi a dit, il ne suffit pas à demander que Mashiach, mais il faut mettre toutes les actions en place pour qu'il vienne. Et on est à la porte de Mashiach. Plus on vit des souffrances dans ce monde-là, plus c'est pour purifier, et il faut être convaincu et ne pas avoir peur, plus c'est pour purifier ce monde et pour plus se rapprocher de la délivrance. Et je donne toujours cet exemple que c'est quand une femme, elle est enceinte, plus elle approche de la grossesse, plus c'est dur à porter le bébé, plus elle a des contractions, rapprocher. Ben, les contractions de la Géoula, c'est les souffrances de ce monde-là. Mais anima amim be'emuna shelema beviata Mashiach. Je crois avec une émouna, avec une foi parfaite, que Mashiach nous a été promis par Hachem et qu'il va venir. À nous de mettre des actions en place pour accélérer tout ça. Et le Rabbi a dit et a promis. Et tout ce qu'un rabbi, un assis dit, ça se réalise. Il reste juste les boutons de notre veste à secouer, c'est-à-dire il reste que vraiment quelques détails pour faire venir Mashiach et que le Rabbi déjà a tout fait enfin en son pouvoir pour faire venir Mashiach. Mais Dieu, il veut nous faire participer à cette délivrance-là et donc on a des choses à faire. Sur ce, je vous dis une bonne journée. Faites attention à vous, faites attention à votre prochain, faites attention à vos enfants, faites attention comment vous parlez, comment vous vous adressez. Et une mida est très dure à changer. Quand on prend la décision de changer, ne serait-ce qu'un trait de caractère, alors là, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient. Et il veut pas nous laisser évoluer. Il veut pas qu'on devienne une bonne personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, au moment où je prends une décision, j'ai tout pour pas la tenir, cette décision-là. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se battre. Et on est tous capables de se battre et on est tous capables de changer. Donc, changeons. Mettons les choses en place, faisons des actions. Et comme ça, dans ce monde obscur, la lumière, elle vaincra sur l'obscurité. Et non seulement que la lumière, elle vaincra sur l'obscurité, mais l'obscurité lui-même se transformera en lumière. Je vous embrasse, des bonnes nouvelles.